Bonjour à tous pour cette vidéo. Pourquoi y a-t-il en fait des gens qui ne sont jamais malades? Alors ça pourrait paraître en fait un peu présomptueux de parler comme ça, de dire les choses comme elles sont, mais c'est pourtant bien réel. En fait moi je ne suis jamais malade, les grippes, les angines, tout ça, les otites, les sinusites, toutes les grosses maladies, disons les maux du corps, les grosses maladies, et ainsi que les maladies que vous avez tous entendu parler, qui peuvent paraître effroyables comme ça et qui sont malheureusement ou heureusement, suivant dans quel contexte on se pose, de la victime ou du libérateur, qui sont liés bien sûr à des enseignements de vie. Alors vous avez tous remarqué, en fait, le premier stade de cette compréhension, c'est de comprendre en fait que nos épreuves, la perception qu'on aura des choses de la vie qui sont liées à nos émotions, donc au stress, va déclencher en nous des maux du corps, des maladies, qui vont commencer par rapport à nos pensées, nos verbalisations, et aussi par rapport à nos actions dans la vie, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on va faire aux autres. Alors vous savez tous que quel que soit le statut hiérarchique que vous pouvez avoir, même quand vous croyez détenir le pouvoir sur vous-même ou sur l'autre, vous ne détenez rien du tout. Sur cette terre, vous êtes peut-être propriétaire de votre maison ou de votre voiture, mais en fait de compte, rien ne vous appartient. Je dis bien rien, puisque de toute façon, vous n'apporterez jamais rien au ciel. Et donc, à quoi, je vous pose la question, à quoi ça sert d'accumuler? Vous savez, moi, je vis l'instant présent, et en fait, j'ai pas besoin d'accumuler, comme certaines personnes, des biens matériels, une maison, etc. Donc, donc j'ai un Laotien qui m'écoute, je ne sais pas s'il me comprend. Voilà. Alors il faut savoir qu'en fait de compte, quand vous aurez appris à lâcher toutes vos émotions hors de votre corps, à partir de là, en fait, la maladie n'aura plus de prise sur vous. Alors ce qu'il faut, c'est donc relâcher donc soi-même ses émotions hors de son corps, en étant dans l'équilibre de son âme, c'est-à-dire sans haine, sans jugement et sans bonté non plus absolue, comme diraient certaines personnes qui sont liées dans les religions, etc. Ce qu'il faut, c'est trouver sa neutralité, c'est-à-dire l'équilibre du plateau avec voilà, sa balance. Et à partir de là, quand j'ai appris à extérioriser en fait dans la conscience de l'autre ce qui ne va pas, à partir de ce moment-là, j'extériorise en fait tout le négatif. Alors, je vais vous donner quelques détails. Par exemple, quand vous devez parler à quelqu'un qui vous a fait du mal, etc. Par exemple, il vous dit t'es nul, tu n'y arriveras pas, etc. Lui, il doit le répondre sèchement avec la voix de l'ego, donc qui est la contre-mesure de son ego, c'est-à-dire une accentuation du problème. Au lieu de le régler, vous dites explique-moi pourquoi tu me perçois comme ça, parce que j'aimerais m'améliorer. Et en même temps, par ce fait, j'aimerais que ma relation avec toi s'améliore. Je peux vous dire que tous les colériques en face de vous et autour de vous, il y aura deux possibilités. Soit vous allez les faire fuir, ils vont dire il est starvé celui-là, ou il est bizarre, ou il est vraiment très spécial. Alors moi je faisais ça déjà dans le monde du fonctionnariat, etc. Alors je peux vous dire que on considérait déjà comme un extraterrestre, mais en fait de compte ça me permettait en fait de rien garder en moi par rapport à certaines personnes qui pouvaient être despotiques. Voilà, donc c'est régler le conflit en étant dans l'équilibre. Donc à partir de là, vous savez tous que si vous rongez vos sens par rapport à ce qu'on va vous faire, ce qu'on va vous faire du mal, etc. À partir de là, vous allez avoir mal et vous déclenchez les maux du corps, les maladies dans votre corps. Donc c'est comme ça qu'il commence en fait. En fait, il y a une différence entre les émotions et la maladie tout de suite à cet instant présent, puisque le temps qu'une émotion se transforme en maladie, il faut un certain laps de temps. Chez certaines personnes, ça peut être très rapide. Ça bien sûr, c'est accentué par rapport aux pensées, aux verbalisations et aux actions. Et d'autres, ça sera beaucoup plus lente dans le temps. Voilà.
Donc là, je l'ai vu encore ce matin puisque j'ai fait une psychothérapie par Facebook via le téléphone qu'il y a dans Facebook avec un Canadien. Et je lui ai expliqué toutes ces choses-là. Il m'a dit que rien que le fait, donc je lui donne ses conseils, ses mises en application, notamment à se servir de son propre magnétisme, il me disait, mais Monsieur Martel, Laurent, vous m'avez guéri, je vais tout de suite mieux à la fin de la consultation. Donc voilà, donc on se rend compte que la parole dans lesquelles on va verbaliser, en tout cas moi, vous le voyez, hein, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux à me suivre sur YouTube, euh, soit cette parole de bienveillance va vous faire du bien, elle va vous attendrir, elle va vous soigner, etc. Puisque c'est ça le principe d'un guérisseur, il commence déjà à soigner les gens rien qu'en leur parlant, sur n'importe quel support, même en leur écrivant. Et à partir de là, c'est à ce moment-là où vous allez vous rendre compte que il faut vous changer et il faut devenir réveiller ce pouvoir d'auto-guérisseur que nous avons tous. Vous avez vu, nous l'avons tous. Donc moi, je peux vous aider à le réveiller avec mes formations, mes soins, etc. Alors, si vous voulez avoir un taux vibratoire et que ça soit durable, je vous conseille une formation. Donc voilà, et après votre énergie sera disponible 24 heures sur 24 et n'importe quel jour de la semaine. Vous pourrez vous aider n'importe quand, n'importe où. Et voilà, donc nous avons tous un pouvoir auto-guérisseur qu'il faut aller réveiller s'il n'a pas déjà été réveillé au niveau de sa renaissance, au niveau de son incarnation terrestre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer par des gens comme nous. Alors si vous choisissez des gens qui sont dans des très hautes vibrations, vous aurez des formations complètes parce qu'il y aura une résilience avec eux. Si vous choisissez des gens qui vont mal vous former ou vous former qu'en partie, c'est parce que vous aurez aussi attiré des formateurs qui sont en résilience avec vous, avec vos blessures, etc. Parce que nous ne sommes pas des saints, mais on essaye de s'y approcher en lâchant en fait toutes ces blessures, en comprenant. Nous faisons tous des erreurs, quel que soit notre niveau de vie, etc. C'est pas parce que vous êtes thérapeute ou un sage, etc., que vous n'avez pas commis d'erreur dans le passé, etc. Ce qu'il faut, c'est être meilleur qu'hier en se soignant. Alors, une autre petite méthode, quand par exemple vous avez des insomnies ou que vous avez mal à la tête et que vous n'arrivez pas à dormir, notamment ce monsieur, sa femme s'était fait arrêter par la police, il s'inquiétait, etc. Je lui ai dit, c'est simple, tu t'allonges sur ton lit, tu mets une main sur ta tête, les deux si c'est possible. Et après d'instinct, il a mis une main sur sa tête, une main sur son ventre. Il m'a dit, mais c'est impressionnant, la nuit dernière, je n'ai pas dormi, là, après vos conseils, j'ai dormi. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, je me rends compte que vous êtes très puissant. Il me disait, voilà. Je lui dis, moi j'ai fait un gros travail sur moi, donc c'est pour ça que maintenant je peux enseigner aux gens aux quatre coins du monde, parce que voilà. Parce que j'ai atteint un certain degré, voilà. On apprend tous les jours, un coup je suis maître, un coup je suis enseignant. Et un coup je suis l'élève. Donc voilà, donc j'apprends aussi moi, voilà. Ce matin par exemple avec Van, j'ai appris à faire un Enzo. Vous retrouvez ça sur ma page Facebook, vous verrez, c'est de l'art japonais, c'est un cercle. Et on voit que mon cercle est beaucoup plus prédominant au niveau de mon cerveau droit qu'à mon cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est l'intuitif, la médiumnité, etc. C'est pour ça que j'ai dit il y a quelque temps à une dame aussi qui m'a confirmé hier que ma médiumnité, elle avait été juste, que la relation dans laquelle que je lui ai dit à l'origine ne fonctionnerait pas. Et 3 ans après, après avoir donné de multiples chance à son compagnon de changer, elle décide de le quitter et d'aller vivre dans le sud de la France, en Ardèche, là où elle habitait. Voilà, parce qu'elle avait tout quitté pour vivre avec lui sur Paris. Donc on se rend compte qu'une fois que vous avez le canal droit ouvert, ce que je vais vous enseigner, etc., vous êtes vraiment dans l'intuitif. Par contre, quand vous êtes au début de l'éveil, vous avez des perceptions qui sont bonnes et parfois certaines qui sont liées aux peurs, et donc elles ne sont pas bonnes. Mais parfois les gens, tellement qu'ils ont un ego, alors l'ego c'est une faiblesse, mais c'est normal. Je veux dire, vous savez qu'un enfant, quand il apprend à marcher, au début il va trébucher, il va tomber. Là c'est pareil, dans l'éveil c'est pareil, vous allez trébucher, tomber. Donc il y a certaines perceptions, elles seront bonnes, d'autres elles seront pas bonnes. Donc voilà, vous apprendrez. Ce qu'il faut au début, c'est pas les prendre pour argent comptant, c'est de vérifier si elles sont bonnes.
Et à force de travailler sur soi, on verra que toutes les perceptions, en finalité, une fois que l'éveil sera réellement là, que toutes les personnes sont bonnes. Voilà. Je vous remercie, je vous envoie tout mon amour. Si vous avez besoin de me joindre ou de mon aide, vous retrouverez sous cette vidéo tous les éléments pour pouvoir communiquer avec moi. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Nous étions dans un VAT aujourd'hui. Magnifique VAT. Merci, au revoir.